Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons prendre soin de mes locks. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo par rapport à mes locks. Donc là, j'ai décidé de vous en faire une parce que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait de soins. Je sais, je me suis laissée aller. En vrai, j'ai eu trop de choses à faire entre temps. Et là, j'ai décidé de faire un petit soin avec des huiles. Du coup, je commence par séparer ma tête en 4 sections pour faciliter le travail. Je commence par humidifier mes cheveux avec mon vaporisateur qui contient de l'eau et les huiles que je mets d'habitude dans mes cheveux. Je préfère toujours hydrater mes locks avant les soins parce que je sais que je vais mettre de la chaleur par la suite et je veux pas que mes cheveux meurent en fait sous la chaleur, donc je préfère les hydrater avant de faire mon bain d'huile pour ne pas qu'ils se cassent ou ne pas les assécher. Dans mon petit flacon, donc j'ai de l'huile de ricin, d'avocat, un mélange d'huile que j'ai acheté sur Aromazone. J'ai de l'huile de moutarde, j'ai de l'huile d'amla et j'ai mis aussi des sérums pour la pousse des cheveux, donc je vous mets tout ça à côté. J'ai mis aussi de la glycérine pour l'hydratation toujours. Je masse bien mon cuir chevelu pour que les huiles s'imprègnent au niveau de mes racines mais aussi sur mes longueurs, parce que oui, il faut aussi prendre soin des longueurs de ces locks pour qu'elles n'aient pas l'air trop ternes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse une nouvelle couleur parce que là, ça ne va plus. Ma couleur est en train de déteindre, c'est du n'importe quoi. Je pense que la prochaine fois que je ferai une couleur, je vais vous le filmer, comme ça vous pourrez voir comment je m'y prends. Pour en revenir à mon soin, je continue le même processus sur l'ensemble de mes sections. Donc on n'oublie pas de bien hydrater partout et on masse généreusement parce que nos locks le valent bien. Alors moi, je préconise de faire ce type de soin au moins une fois par mois en complément d'une bonne hydratation et d'une bonne nutrition de vos locks, c'est-à-dire qu'au quotidien ou selon le besoin d'hydratation de vos locks, il faut les nourrir parce qu'en fait plus ils sont secs et c'est pas bon du tout. N'oubliez pas que vos cheveux sont vivants, même si ce sont des locks, vous avez des racines qui poussent tous les jours et qui ont besoin de tous les nutriments qu'il faut pour grandir et s'épanouir. Regardez-moi comme ces racines ont l'air bien huilées. Et moi, j'apprécie particulièrement ces moments parce que c'est un moment que je dédicace à mes locks, à mon bien-être, à mon cuir chevelu. Je prends le temps de le masser et ça fait du bien, je peux vous dire que ça fait du bien. Pendant que vous faites ça, n'hésitez pas à regarder un film ou à mettre une musique que vous appréciez pour faire passer le temps, parce qu'il en faut du temps pour faire un soin et pour que vos locks puissent être complètement nourris et revitalisés. Pour protéger mes locks et mon cuir chevelu de la chaleur du bonnet que je vais enfiler tout à l'heure, j'entoure le tout avec du film étirable pour que mes locks et mes racines puissent être protégées de la chaleur et ne puissent pas être abîmés. Bien sûr, si vous n'avez pas de papier film étirable, vous pouvez utiliser soit un bonnet de douche ou sinon un sachet. Oui, vous aurez l'air fichtrement ridicule, mais c'est bon pour les locks, donc voilà. Le ridicule ne vous tuera pas. Après cela, donc, je récupère mon petit casque chauffant. Vous pouvez en trouver soit sur internet, sur Shein ou sinon dans des magasins de coiffure. Et vous le branchez donc à votre sèche-cheveux et vous laissez poser pendant 10 à 30 minutes selon le besoin. Ah oui, attention à ne pas mettre ça trop chaud non plus. Moi, je mets au premier niveau le sèche-cheveux. Là, mes locks sont super détendus, donc je fais un premier rinçage pour enlever le surplus d'huile. J'ai vu qu'il y a des personnes qui rincent leurs locks et font leur shampoing en séparant leur tête aussi en 4. Moi, c'est vrai que ça me dit rien. Du coup, je préfère tout faire d'un coup et ne pas séparer le tout en 4. Donc là, j'applique mon petit savon dur au niveau de mes racines pour faire mousser le tout.
ouais, c'est un savon de chez Proverbe. Donc c'est une entreprise locale en Martinique qui fait des produits pour les cheveux. D'ailleurs, c'est le sérum de pouce que j'ai mis dans mon vaporisateur, mais aussi dans les huiles que j'ai mis sur ma tête. Oui, là je me suis pris de l'eau en pleine gueule. Et bon, personnellement j'aime bien utiliser des savons durs pour mes shampoings. J'ai l'impression que ça mousse beaucoup plus et moi j'aime bien quand ça mousse. Mais j'ai toujours pas trouvé de savon liquide qui convienne à mes locks. Donc à défaut, moi c'est soit du savon noir ou soit un savon dur naturel avec voilà, des produits vraiment locaux que j'ai vérifié que c'est bon pour mes cheveux. Cette fois-ci, je répète encore une fois l'opération. Vous voyez que ça mousse beaucoup plus parce que là, mes cheveux sont bien mouillés. Et cette fois-ci, je n'oublie pas de faire mes longueurs parce que oui, il faut aussi shampouiner vos longueurs. Des fois, je les oublie, je fais que mon fond de crâne, mais j'oublie vraiment de faire toutes les locks et au final c'est important de laver toutes ces locks pour ne pas avoir de locks ultra sales. Parce que oui, il faut arrêter de dire que les locks ce n'est pas sale. Si tu fais ton shampoing souvent et que tu en prends bien soin, oui, des locks ça peut pas être sale, mais il faut pas oublier que ça prend pas mal de poussière et que ça retient pas mal de choses. Donc voilà, pendant mon shampoing, je me suis rendu compte que la couleur que j'avais faite, comme elle n'était pas permanente, elle continuait de s'en aller, de s'échapper de mes locks. Franchement, non, je pense que là, je vais faire une couleur permanente parce que là, ça ne va plus. Je rince une dernière fois mes locks, enfin une avant-dernière fois parce qu'après, je recommence encore avec le savon pour un dernier passage et être sûr que mon cuir chevelu et mes locks sont parfaitement propres. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai toujours fait mes shampoings moi-même. J'ai jamais eu l'occasion d'aller dans des instituts spécialisés pour les locks, pour faire des shampoings ou des colorations. J'ai vraiment toujours tout fait moi-même. Donc il faudrait peut-être que j'essaye un jour. Et voilà le dernier rinçage pour la route. On n'hésite pas à bien masser le cuir chevelu pour enlever l'excédent de savon. Et on sèche le tout. Alors moi je n'hésite vraiment pas à les essorer parce que ça retient tellement d'eau et des fois non, je déteste quand mes locks ont une vieille odeur d'eau qui est restée là, qu'on a mal séché. Donc non, je prends vraiment le temps de bien les essorer jusqu'aux pointes et ensuite j'enfile un petit t-shirt pour les tenir séchés. Au début, j'aimais bien sécher mes locks au sèche-cheveux, mais j'ai remarqué qu'en fait, elles sèchent beaucoup plus rapidement à l'air libre. Ensuite, je vaporise à nouveau toute ma tête avec mon vapeau et mes huiles. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu viens de faire un shampoing. Eh bien, figurez-vous que je connais mes cheveux quand ils sont secs et quand ils sont secs, c'est l'horreur. Mes locks s'entremêlent, ça me fait mal. Donc, je préfère que mes locks sèchent avec une bonne hydratation et des bons nutriments, on va dire. Comme ça, même en séchant, je pourrais les manipuler beaucoup plus facilement que s'ils n'étaient pas nourris et vaporisés au préalable. Et du coup, après votre shampoing, vous pouvez coiffer vos locks comme vous le souhaitez. Je vous mets la petite vidéo que je vous avais fait, le petit tuto de coiffure juste à côté. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.